Déjà une odeur nauséabonde au niveau du palier. Et sur la porte d'entrée de l'appartement de mon grand-oncle, une étiquette à sceller, donc une étiquette orange, marquée affaire contre, découvert de cadavre. On voit le nom et le prénom de son grand-oncle, l'adresse, et puis que c'est un scellé judiciaire, quoi. Et là, droit devant moi, au fond de l'appartement, la télé qui était encore allumée, et je vois un amoncellement de déchets incompréhensible, vraiment ce que les secours, le médecin légiste, la police scientifique, les pompes funèbres ont produit, jusqu'à laisser en fait l'emballage, la housse mortuaire de mon grand-oncle. Et en voyant la taille XL de cette housse, en tant que famille, c'est quelque chose qui est visuellement que vous ne pouvez jamais oublier. Podcast Story réel. Je suis Baptiste Girardet, j'ai 40 ans. J'avais un grand-oncle qui s'appelait Henri. On avait fêté ses 70 ans une semaine auparavant que le commissariat appelle mon ex-belle-mère et disent voilà, votre cousin est décédé. Eh bien, le bailleur a tout de suite vu l'intérêt de son décès en nous donnant 10 jours pour débarrasser les lieux, pour évidemment le relouer avec un but évidemment lucratif. Mon ex-belle-mère ne se sentait pas du tout d'y aller, donc c'est moi qui me suis collé. Donc là, on s'aperçoit qu'on est face à nos responsabilités et que personne ne va nous aider dans cette tâche, sans jeu de mots, puisque la tâche, il y en avait une sous le siège sur lequel il est décédé devant sa télévision. Donc en 10 jours, j'ai dû moi-même, sur mon dos, je me souviens encore du réfrigérateur avec une sangle, descendre tout sur le trottoir où j'avais réservé une benne. Vraiment, le 10e jour, j'arrive à tout débarrasser l'appartement et je me colle à la phase de nettoyage. Sur le parquet massif de l'appartement, je vois une étendue de fluide humain avec des insectes, une odeur nauséabonde. La fenêtre du séjour, là où il est décédé, était grande ouverte. Les secours avaient pris soin, parce qu'ils pensaient bien faire, ouvrir la fenêtre. Du fait que les odeurs soient difficilement soutenables à l'intérieur de l'habitation, c'est-à-dire que c'est comme si on se mettait à la fenêtre ouverte avec un porte-voix et qu'on demandait aux insectes de venir. Ils détectent à des kilomètres la chair avariée, etc. Et donc en fait, ça augmente le phénomène, mais fois 100, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris ensuite, en me cultivant sur cette thématique. Et dès que je peux le placer, je place cette information pour que les secours arrêtent, en pensant bien faire, d'ouvrir les fenêtres parce que ça sent mauvais ou parce qu'ils ont mis un cadavre sur un lit ou etc. Des gants, de la lessive Saint-Marc, du détergent, du désinfectant, un seau, des éponges, tout ce que je vois, je le prends. Et en fait, j'ai jamais détaché le sol parquet. J'ai amoindri quelques tâches. J'ai pas pu me départir de l'odeur, donc l'appartement, ça sent toujours excessivement mauvais. Des odeurs de décomposition. Alors, me demandez pas de les comparer à quelques autres odeurs. Quand on les a senties, on les oublie jamais, mais on peut pas les comparer tellement c'est significatif et c'est très particulier. C'est très très fort comme odeur. Il faut quand même imaginer les genoux au sol en train de frotter le propre sang de mon grand-oncle. C'est absolument inhumain. De deux, c'est qu'il faut des techniques très particulières, des appareils, des produits et un process de nettoyage très particulier pour parvenir à enlever tous ces éléments-là. Et la destruction des odeurs, ça fait partie de tous ces protocoles et c'est finalement un réel métier. Et là, j'ai fait un constat en disant mais c'est pas possible qu'on laisse faire ça aux familles. C'est pas possible même avec des gants, de plonger ses propres mains gantées dans les restes humains d'un membre de sa famille. Évidemment, si j'avais pu me l'épargner, je l'aurais fait, puisque on se doute bien que sur Internet, j'ai recherché des sociétés qui pouvaient faire ce travail, je n'ai pas trouvé. Je me suis approché des entreprises de propreté, j'en ai appelé quelques-unes où elles m'ont toutes répondu, mais monsieur, nous, on nettoie des halls d'immeubles, des banques, des entreprises, on fait pas du tout ça. Et ils ont bien eu raison de dire qu'ils ne le faisaient pas, plutôt que d'envoyer quelqu'un pour le traumatiser. Donc le traumatiser, c'était moi. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête en me disant, un jour, j'inventerai un service, je le créerai ou j'irai chercher là où ça se fait dans un endroit dans le monde. Je n'avais rien récupéré de cet appartement de Henri, hormis une caisse à outils en métal qui contenait un marteau avec un manche en bois. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le manche en bois, il était non verni, c'est-à-dire qu'il était brut. Ça s'est passé en 2003. En 2010, je suis retombé dans mon atelier sur cette caisse à outils que j'ai réouverte. J'ai sorti le marteau, on est 7 ans plus tard, il sentait encore la mort. Ça veut dire que les molécules d'odeur, de putréfaction, étaient rentrées dans la matière du manche en bois et cette odeur la sentait. Donc quand j'entends les gens dire « ça passera » ou « avec le temps ça passera », si on ne traite pas un habitat dans lequel quelqu'un est décédé, l'habitat restera des années à sentir le cadavre finalement. Plus tous les éléments qui peuvent être visuels comme le sang, les fluides humains, etc.
Quand j'ai mis tout bout à bout de façon cohérente, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de société qui était prévue pour faire ça, qu'il n'y avait pas de protocole particulier après le passage de la police scientifique et qu'on redonnait des clés d'habitation, d'appartements, de maisons aux familles dans lesquelles les gens étaient décédés. Je trouvais ça innommable. Donc, il y avait pas 36 solutions. J'ai pris un billet d'avion pour traverser l'Atlantique. J'ai fait une formation certifiante là-bas, au Canada, où je suis rentré après une semaine de formation avec le titre de nettoyeur de sites d'incidents traumatiques. Puis en 2017, j'ai créé la société Sang Froid, la première société certifiée en France qui vise à nettoyer les sites d'incidents traumatiques, le nettoyage technique après le crime, le suicide et les morts oubliées. Je suis désormais dirigeant de la société CEFIAS, Service français d'intervention après sinistre. On va jusqu'à enlever les sols ou repeindre les murs. Et bien, cette entité est intégrée dans cette nouvelle société qui date de fin d'année 2022. Et donc, moi, mon job, c'est ça. Et c'est vraiment, sincèrement, la mission que je me donne, la mission que je fais depuis 7 ans, plus de 1500 interventions à mon actif. On est en France, on est en 2023, on est à côté de Paris. Il y a encore beaucoup de choses à faire, pas seulement dans les habitations. Il faut savoir que si vous citez le Bataclan ou d'autres sites, qui a nettoyé ? Je crois savoir, ce sont des employés communaux. Comment sont-ils suivis aujourd'hui ? Est-ce que certains d'entre eux travaillent toujours ? Est-ce que certains d'entre eux ont mis fin à leur jour ? Tout ça, c'est des choses qu'on ne saura sans doute jamais. Qu'est-ce que vous faites de votre matériel ? Est-ce que le lendemain, vous réutilisez ce même matériel ? Voilà. Rien n'est prévu. Je vais vous parler des transports, des trains, des TGV, des métros. Il n'y a aucune société spécialisée, formée, à nettoyer après un accident de voyageur. De notre côté, on a déjà fait beaucoup de choses, épaulés par la Fédération des entreprises aux propretés et par l'Union nationale des familles contre le féminicide et moi-même. On a œuvré pour inscrire en 2022, le 25 avril 2022, le décret 2022-656 qui prévoit aujourd'hui, dans un cadre de crime, d'indemniser notre prestation sur frais de justice. Ça veut dire que c'est à l'État de prendre en charge maintenant notre intervention en nettoyage technique après un crime. Ce n'est plus à la famille de supporter financièrement cette charge. Sauf que ce qu'il faut dire quand même aujourd'hui, c'est que les gens qui ne peuvent pas mourir dignement trouvent une solution violente de mettre fin à leur jour. Donc il faut nettoyer, il faut effectuer un nettoyage technique après un suicide. Aujourd'hui, c'est à la famille de le payer. Et ensuite, vous avez le droit de mourir naturellement chez vous, sauf si on vous découvre très tardivement. Ça pose des choses complexes, en tout cas des conséquences liées à votre décès qui nécessitent un nettoyage technique, voire vider l'appartement, vider la maison, débarrasser comme on dit. Et bien ça, c'est aussi à la famille de payer notre prestation. Et c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est que les compagnies françaises d'assurance puissent prendre en charge. Aujourd'hui, aucune compagnie française indemnise partiellement ou en totalité un nettoyage technique après un suicide ou une mort oubliée, ce qui pour moi est injuste au regard des Françaises et des Français. Podcast Story réel. Racontez votre histoire. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.